Cette année 2025 a été encore une année bien remplie pour Charlotte-K et j'avais vraiment envie de te partager tout ce qui s'est passé dans l'équipe, les projets qu'on a eus, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire et ce que j'aurais appris de cette année 2025. Si jamais ça peut servir à d'autres, alors autant partager. Alors dans l'équipe, pour commencer, il y a eu un petit peu de mouvement. Audrey, qui était coach freelance depuis 3 ans, est passée salariée de Charlotte-K. Donc c'est super, c'est la 3e salariée qui rejoint l'équipe. C'est super touchant et c'est particulièrement touchant parce que j'ai pu accompagner Audrey personnellement en 2020 lors de son bilan de compétences. Donc je vois tout son chemin parcouru. De son côté, Isabelle a quitté l'équipe en septembre pour redevenir infirmière à l'université. Et Sandrine nous quitte également après 4 ans à nos côtés, car elle a repris un master en septembre dernier dans le management en santé. Donc c'est évidemment hyper dur de voir partir des pépites, mais c'est touchant aussi parce que chacune ici se sent très libre de dévoiler leur plein potentiel et leur talent. On a aussi eu la joie d'accueillir des nouvelles coachs dans l'équipe. Axel, Stéphanie, Julie, Marie et également Inès ont rejoint cette année notre équipe de maintenant 25 coachs. On continue sur la joie d'accueillir et je voulais partager le petit carnet rose de l'équipe Charlotte-K. Il y a eu la naissance des jumeaux d'Alexandra et aussi l'annonce de 3 grossesses. Donc 2026 sera plein de gazouillis pour notre équipe. En juin dernier d'ailleurs, toute l'équipe Charlotte-K s'est réunie pour notre séminaire annuel à Roscoff en Bretagne Nord pour 3 jours suspendus. Être ensemble, nous rappeler nos valeurs et créer du lien entre nous, encore et encore, c'est tellement important et ça fait tellement du bien. Car comme tu le sais sûrement, on est toutes aux 4 coins de la France, donc on aime vraiment ces moments où on peut se retrouver. Cette année d'ailleurs, quand on a fait le bilan, on a accompagné plus de 900 infirmières et infirmiers, donc 900 bilans de compétences pour aider les IDE à se sentir mieux dans leur travail. Donc plus de la moitié, d'ailleurs à la fin du bilan, reste infirmière, mais différemment, mais ailleurs. Un grand nombre reste aussi dans le prendre soin via des passerelles et des VAE, et à peu près 10%, 10-15% d'entre eux se lancent dans une nouvelle aventure complètement différente. En vrai, vos projets, ils m'impressionnent. J'ai beaucoup aimé cette année encore aller à votre rencontre pour que vous me partagiez vos parcours, mais aussi pour que vous le partagiez aux 40 000 infirmières de la communauté Charlotte-K. Cette année, j'ai été rencontrer Lucie, qui était infirmière au labo et qui s'est lancée dans la recherche clinique. J'ai rencontré également Florent, qui était infirmier en EHPAD et qui a fait la passerelle vers médecine. C'est tellement impressionnant, en vrai, quel courage. J'ai aussi rencontré Adeline et Mylène, qui étaient 2 copines collègues qui ont fait le bilan de compétences en même temps et qui, finalement, ont eu un projet commun, ouvrir toutes les 2 leur propre MAM. Et Héloïse, de la team Charlotte-K, a été rencontrée Ophélie, qu'elle a accompagnée dans sa transition d'infirmière à technico-esthéticienne. D'un point de vue personnel, cette année, pour parler un peu perso, j'ai vraiment décidé de laisser un peu plus de place pour ma famille, mes filles et mon sport. Cette année, j'ai fait pour la première fois un swimrun et aussi un triathlon, donc des grandes découvertes. Merci aux copines qui me poussent toujours plus dans mes retranchements. Globalement, je dois dire que j'ai vraiment trouvé un super équilibre entre mon entreprise et ma vie perso. Donc pour ça, je suis vraiment très, très reconnaissante. C'est du boulot, ça c'est sûr, mais j'en suis vraiment fière. Vous aimez quand on vient à votre rencontre, alors cette année, encore, on a eu la joie de vous rencontrer en vrai. L'ouverture de la saison des salons s'est faite avec le Salon Infirmier à Paris, le Salon 2025, donc une édition encore remarquable. On était un bon bout de la team à venir vous parler, vous conseiller, et cette année encore, on sera au rendez-vous. On a aussi participé aux Journées des infirmiers de Clermont-Ferrand, Toulouse, Rennes, Lille, Paris ou encore Bordeaux. Et on a également été à la rencontre organisée par l'URPS Infirmier Centre Val-de-Loire. Et comme on aime vous rencontrer, l'équipe Charlotte-K est présente depuis cette année en local sur des nouvelles régions, sur Lyon, Toulouse, Arras et dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, notamment si tu es fonctionnaire et que tu veux faire ton bilan de compétences en présentiel, ça sera possible dans toutes ces grandes villes de France désormais. Je voulais aussi vous partager ce que je disais un petit peu, ce que j'ai appris en 2025. Je trouve que c'est important de partager aussi ces erreurs. Ce que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux s'arrêter au plus vite et se reposer un petit peu
que de trop tirer sur la corde et avoir besoin de plus de temps pour s'en remettre. Je l'ai vécu, moi, cette année, dans ma pratique sportive. J'ai un petit peu tiré sur la corde, j'ai eu un petit peu de mal à m'écouter. Mais je le vois aussi chez les infirmières qu'on accompagne. Et croyez-moi, ne traînez pas à vous arrêter. Prenez une pause, même une petite pause, c'est important. L'autre erreur que j'ai faite cette année, c'est de reprendre une mauvaise habitude, celle de ne pas assez couper les week-ends, les soirs. C'est une grosse difficulté évidemment quand on est en télétravail à 100% et qu'on a l'ordi sous nos yeux. Alors voilà, promis, ce sera mon effort pour 2026. Et voilà, ça y est, on a clôturé les 5 premières années de Charlotte K. Après la création d'un bilan de compétences, au sein duquel on a déjà accompagné 4000 infirmières et infirmiers. Après l'écriture de mon livre sur l'évolution de carrière des infirmières, après une enquête nationale IFOP sur le bien-être des IDE, je reviens en 2026 avec un très gros projet. Je promets de continuer à prendre soin des infirmières, mais cette fois-ci, j'ai envie de mettre le pied sur l'accélérateur. Alors, que ce soit dans la newsletter, Instagram, Facebook ou encore YouTube, suis-moi cette année, car si tu restes à mes côtés cette année, ce sera ton année.